Bah salut Patati Patata, l'émission qui met les plaies dans le Dans le plat. plat, dans le Les pâté. plaies dans le plat. Patati Patata, patata, je vais mettre. l'émission qui met dans le plat. Patati patata, l'émission qui met dans le plat. Patata patati. Pourquoi et comment vous êtes-vous réunis? Alors c'est de sa faute à lui là au grand. C'est que bah, c'est le plus grand, il nous a dit vous venez, sinon je viens vous chercher à la maison. On a dit non, non, viens pas nous chercher à la maison, on va venir. Non, bah en fait c'est voilà, on a eu la chance de tous se rencontrer un peu autour du pied de la pompe, un groupe breton et dont Erwan fait partie aussi. Et Jérôme voilà, nous a invités plusieurs fois en 2011 et 2012 avec Ali, moi et puis Zetoun de la rue Quétanou qui est pas là aujourd'hui, à venir faire le bœuf pendant leurs concerts. Suite à ces concerts qu'on a fait, on a décidé de se revoir plus sérieusement et on a monté un premier collectif qui est un peu la genèse du collectif d'aujourd'hui. En 2012, où on est parti sur les routes chanter les chansons de chacun, où on s'était tous approprié un petit peu les chansons de tout le monde. Et suite à cette aventure, on a on a eu envie d'aller un peu plus loin et de faire un disque. Et on a appelé quelques autres amis, dont Max, ici présent, et puis Gary, des Massilia Sound System, Mourad de la rue Quétanou, qui vont arriver tout à l'heure, Cyrano, DJ hors d'œuvre au platine, et Fred à la guitare, voilà, qui nous a rejoints. Et là, on a décidé de faire un disque. Ça s'est décidé en 2013. Il se trouvait qu'on partait à 13 sur la route. Que les Marseillais, c'est le chiffre 13, tu sais, sur les petites plaques, voilà, et que voilà, on avait 13 morceaux, donc on s'est dit, bon, un collectif 13. Donc voilà, c'est né comme ça. Quel est votre rôle dans le groupe? Donc lui, comme tu peux le voir, il fait de l'accordéon, Max. Voilà. Moi, je fais de la basse. Donc Gizmo, il fait Gizmo. Jérôme, comme ça se voit, il fait c'est une guitare, voilà. Et Ali, il fait Ali. Il chante aussi. Qui écrit les textes? C'est pas moi. Alors en fait, pour les textes, on a tous amené des idées de chansons au départ. Quand on a proposé le projet, tout le monde a amené des idées. On en a amené pas mal avec Guise au tout début pour un peu lancer toute l'histoire. Et on a écrit donc nos couplets, nos refrains, etc. Et une fois que ces chansons étaient faites, on a demandé à tout le monde de venir poser un petit peu son texte ou sa façon de chanter. Parce que tout le monde a des façons assez particulières de chanter. Et tout le monde est venu petit à petit greffer son petit bout de couplet, etc. Dans sa chanson ou dans la chanson des autres. Donc on a fait un melting pot un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on est, pour que tout le monde se sente le plus à l'aise possible en fait. Et qui écrit la musique? Pareil, c'est que moi. Genre, du coup, j'étais beaucoup en studio avec Guise, donc moi je faisais la musique au départ. Mais toujours avec les idées, quand les idées sont lancées, en fait, on n'est pas des grands musiciens d'école où on écrit des partitions, donc tout le monde m'envoie son idée sur un iPhone ou un truc avec la mélodie. Donc moi après, je remets cette mélodie avec des instruments, etc. Et puis ensuite, on décide si on garde ou on garde pas, on fait pas. Et puis voilà, il faut qu'on arrive à un bon compromis, on se dit ça, on garde et voilà. Et donc vous êtes 13 dans le groupe, issus de beaucoup de groupes différents. Donc est-ce que c'est pas un peu compliqué pour s'organiser, notamment pour la tournée, parce que chacun a ses propres dates avec son propre groupe, et après il faut se retrouver dans le collectif 13. Est-ce que c'est les emplois du temps de chacun doivent être un peu chargés quand même? Bah en fait, l'idée c'était de partir tous ensemble sur la route, donc chacun a mis un peu ses projets de côté en attendant de vraiment s'investir à plein temps sur la tournée du collectif. C'était un peu ça l'idée aussi. C'est-à-dire qu'on est un groupe c'est éphémère, mais on est un groupe le temps de la tournée, de l'album, des concerts. Donc ça s'est géré comme ça en fait. Chacun a fait une pause et puis ça tombait bien aussi parce qu'on pouvait tous se mettre en pause. Donc on en a profité pour être ensemble. Et ça tombe bien, c'est pour notre plus grand plaisir. Est-ce que collectif 13, que vous n'avez pas une petite superstition, est-ce que vous pensez que le 13 vous porte plutôt chance, ou est-ce que vous êtes plutôt superstitieux, et est-ce que vous avez une petite appréhension quand même avec ce numéro 13? Il a une bonne réponse. Il a dit, il faut pas être superstitieux, ça porte malheur. C'est bien. Voilà, donc, C'est forcément, très bien, nous, le 13, ça impeccable. porte bonheur. Non, pardon, je m'emporte. On a été
très surpris, je pense, les uns les autres du résultat, concrètement, déjà quand on a écouté l'album. Et puis sur scène aussi, je pense qu'on s'est surpris, et on a surpris les gens. C'était un peu le concept aussi, c'est qu'on ne nous attendait pas forcément, chacun d'entre nous, là où on nous voit sur scène. Donc c'est ça qui est aussi qui est sympa dans cette idée. Et puis entre nous, il s'est passé voilà, on se connaissait tous, on s'était déjà croisés, mais on apprend à se connaître, on fait beaucoup d'heures de camion ensemble, on fait beaucoup de chambres d'hôtel ensemble, et ça nous permet de parler d'autre chose que de musique, et juste de se dire bonjour quand on se croise dans les festivals. Et je crois qu'on s'est tous rendu compte qu'on avait beaucoup de valeurs communes, une manière de vivre la musique aussi, de produire la musique, d'aller la chanter, de la vivre au quotidien, qui est très similaire, même si on vient tous d'univers différents. Et ça nous a rapprochés. Je crois que cette tournée nous a rapprochés. Au départ, c'était un collectif. Aujourd'hui, c'est peut-être un groupe qui est né. Donc, je crois qu'il y a l'envie pour tout le monde de continuer. Voilà, on va repartir tous à un moment donné dans nos projets respectifs. Parce que si on est tous là aussi, c'est grâce à tous les groupes dans lesquels on a évolué, qui ont fait qu'on se rencontre et qu'on soit là. Donc, on va rendre hommage après cette belle tournée à tous nos projets. Et puis, on va essayer de revenir avec un deuxième album, on espère, tous ensemble. Et peut-être avec un collectif 18 ou un truc comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Les portes sont ouvertes. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'imprévu? Eh ben non. Alors moi, je suis venu avec Trio il y a quelques années. Et puis on avait tellement envie de venir. Voilà. Dans le... Ouais, c'est ça. Hein. On a eu la chance d'avoir un morceau juste pour nous. On a immortalisé le moment juste. Et puis bon, voilà, retrouver le pays grolandais aussi, pour nous, c'était important. Voilà, c'est des gens qu'on aime beaucoup. On a eu quelques expériences avec le président Salengro, avec Michael Cull, notre ami des Lépines, qui va être là peut-être aujourd'hui. On se connaît, voilà, et c'est un plaisir d'être là. Charlie. Et puis aussi le côté tout simplement convivial, village... ouvert à tous, voilà, c'est quelque chose qui nous parle. Et je pense qu'on parlait de valeurs dans la musique, ou d'une manière de vivre la musique, même si quand ça va bien et qu'on pourrait vendre tout le temps et rentrer dans un engrenage de business permanent, ça fait du bien de se retrouver là aussi, et de retrouver ses racines. Donc voilà, d'être au milieu des enfants, des familles, des gens différents. Voilà, tout ce qui se fait autour du handicap aussi sur ce festival, tout ça, ça nous touche beaucoup, donc on est là avec grand plaisir. Je crois que Jérôme y a eu droit aussi à ce festival avec le pied de la pompe. Voilà, vous avez rencontré Charlie, la rue Quétanou sont des grands habitués. Et puis pour certains d'entre nous, c'est un baptême. Et puis je crois qu'on est parti pour faire un beau baptême, hein, on est motivés. Ah bah, nous, on attend que ça. Je crois que justement, vous parliez de valeurs et de retour. Voilà, il a eu son passeport. Voilà, bah alors là, voilà. C'est bon, vous avez le droit de jouer ce soir. Attention, parce que moi si on prend pas le passeport, je l'ai depuis la dernière fois. Il est toujours dans ma sacoche. Va falloir aller passer chez mamie. C'est bon, Je l'ai présenté à quelques contrôles d'identité des fois. Ça passe bien. Ouais, ça passe très bien. Normalement, ça passe bien. On a une petite question justement par rapport aux valeurs et à certaines petites choses. Donc du coup, moi je suis Fabrice, j'accompagne ce groupe là depuis quelques années. Donc un grand merci aux artistes qui donnent de ce temps. Nous, on essaie de prôner des valeurs du coup d'éducation à l'image. C'est pas du luxe par les temps qui courent. On fait pas que de la vidéo pour de la vidéo. Donc un grand merci parce qu'on se rappelle effectivement de Pompe Afrique que vous aviez joué en haut. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Je vous avais vu aussi, je crois, sur un plateau du Grand Journal avec Mali. Il y avait Cohn-Bendit, je crois, qui était présent. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de la reprise de Canal+ par Bolloré. Bah, on est rarement passé à Canal+ avec Trio. On aurait aimé, parce que il y a peu d'émissions où on peut jouer live, concrètement. Plus pour jouer live que parce que c'est Canal+. On a été, à chaque fois qu'on a été joué sur Canal+, c'est sur invitation. On a été invité par Carl Zero il y a quelques années. Et après Cohn-Bendit. Donc ça a été un peu imposé, parce qu'ils ne voulaient pas forcément de Trio sur Canal+, déjà à l'époque. Donc par les temps qui courent, je pense qu'on a plus beaucoup de chance avec Trio d'aller jouer à Canal. Donc c'est toujours terrible de voir la presse se faire accrocher par des grands pontes comme ça, qui représentent au final le capitalisme absolu et qui mettent la pression sur des gouvernements de gauche, par exemple, comme on vit en ce moment, et qui font la pluie et le beau temps, qui voudraient éliminer les guignols de l'info, qui voudraient museler un peu plus la parole et l'image.
Et donc forcément ça nous touche, et puis surtout nous, parce que je pense que on fait partie quand même de la culture française, avec Trio, avec Le Pied de la Pompe, avec La Rue qui est à nous, avec Ali. Les événements de Charlie ont fait peur à toute cette presse humoristique, à ces caricatures et tout ça. Donc la chaîne aussi a peur pour elle dans tout ce qu'ils font, dans toutes ces démarches. Ça va aussi pour Groland, c'est pareil. Et du coup, ils essaient de faire attention à leur patrimoine financier, et ils voudraient garder leur bébé intact. En tous les cas, ouais, pour finir, je pense que c'est de mauvais augure pour la liberté d'expression. Quand des gens qui représentent, on va dire, l'inverse de ce que peut être les Guignols ou quoi, prennent pouvoir sur ces gens-là. Donc j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui, et ça va être un dur combat. Je sais pas parmi les copains, mais je sais que moi j'ai signé la pétition. Ça a été le cas sur France Inter avec Monsieur Mermet ou des gens comme ça qui ont été évincés gentiment. On a mis la pression une année, 2 années, puis on a fini par les dégager. J'espère que les Guignols vont durer encore longtemps, parce que ils me font encore rire, moi, en tous les cas. Et le Groland, évidemment. Le Groland survit, et on est là pour ça. On a une petite question justement par rapport aux valeurs et à certaines petites choses. Donc du coup, moi je suis Fabrice, j'accompagne ce groupe là depuis quelques années, donc un grand merci aux artistes qui donnent de ce temps. Nous, on essaie de prôner des valeurs du coup d'éducation à l'image. C'est pas du luxe par les temps qui courent. On fait pas que de la vidéo pour de la vidéo. Donc un grand merci, parce qu'on se rappelle effectivement de Pompe Afrique que vous aviez joué en haut. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Je vous avais vu aussi, je crois, sur un plateau du Grand Journal avec Mali. Il y avait Cohn-Bendit, je crois, qui était présent. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de la reprise de Canal+ par Bolloré. On est rarement passé à Canal+ avec Trio. On aurait aimé, parce que il y a peu d'émissions où on peut jouer live, concrètement. Plus pour jouer live que parce que c'est Canal+. On a été, à chaque fois qu'on a été joué sur Canal+, c'est sur invitation. On a été invité par Carl Zero il y a quelques années. Et après Cohn-Bendit. Donc ça a été un peu imposé, parce qu'ils ne voulaient pas forcément de Trio sur Canal+, déjà à l'époque. Donc par les temps qui courent, je pense qu'on n'a plus beaucoup de chance avec Trio d'aller jouer à Canal. Donc c'est toujours terrible de voir la presse se faire accrocher par des grands pontes comme ça, qui représentent au final le capitalisme absolu, et qui mettent la pression sur des gouvernements de gauche, par exemple, comme on vit en ce moment, et qui font la pluie et le beau temps, qui voudraient éliminer les Guignols de l'info, qui voudraient museler un peu plus la parole et l'image. Et donc forcément ça nous touche, et puis surtout nous, parce que je pense que on fait partie quand même de la culture française, avec Trio, avec Le Pied de la Pompe, avec La Rue qui est à nous, avec Ali. Les événements de Charlie ont fait peur à toute cette presse humoristique, à ces caricatures et tout ça. Donc la chaîne aussi a peur pour elle dans tout ce qu'ils font, dans toutes ces démarches. Ça va aussi pour Groland, c'est pareil. Et du coup, ils essaient de faire attention à leur patrimoine financier, et ils voudraient garder leur bébé intact. En tous les cas, ouais, pour finir, je pense que c'est de mauvais augure pour la liberté d'expression. Quand des gens qui représentent, on va dire, l'inverse de ce que peut être les Guignols ou quoi, prennent pouvoir sur ces gens-là. Donc j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui, et ça va être un dur combat. Je sais pas parmi les copains, mais je sais que moi j'ai signé la pétition. Ça a été le cas sur France Inter avec Monsieur Mermet ou des gens comme ça qui ont été évincés gentiment. On a mis la pression une année, 2 années, puis on a fini par les dégager. J'espère que les Guignols vont durer encore longtemps, parce que ils me font encore rire, moi, en tous les cas. Et le Groland, évidemment. Le Groland survit, et on est là pour ça. On est là pour ça. Et puis, alors peut-être que Canal+ veut pas de vous, mais nous, chez Patati Patata, on veut bien de vous, et on veut bien gentil. un morceau juste pour nous, si c'est possible. Posez les yeux sous la lumière, ce qu'il y a de plus naturel. Les gènes de nos grands-parents, camouflés mais toujours vivants. Il faudrait penser à se tondre
différents dans le nouveau monde. Le chanter à nos enfants en leur disant qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. Vivant, je suis vivant, everyday, vivant. Eh, le tiroir caisse est trop mortel. On lui est beaucoup trop fidèle. On en prend un coup d'argument et dégagé de tout sentiment. Mais qu'on ne revient pas en arrière. Ceux qui préféraient vivre hier. Sûrement que leurs enfants sont grands, mais qu'ont-ils fait de leur vivant? On a tous l'âge évidemment, évidemment. On l'a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. La roue. Eh, voilà ce qu'on a gagné. Quoi? Où va la vie qu'on a serrée? À ceux qui regardent passer le temps, je leur dirais qu'on est Les yeux posés sous la lumière, ce qu'il y a de plus naturel. les gènes qu'on laisse à nos enfants. On aimerait qu'ils soient vivants. On a tous l'âge évidemment, Évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. Vivant, be alive, every day, yeah, c'est ça, ouais, vivant. On est Vivant, on est vivant, vivant. On ne vous entend pas du tout, on est Vivant. timide, va vivant. On est on est vivant, on est vivant. nous, on est vivants. On a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. On a suivi un instant, Car c'est comme ça qu'on est né vivant. On a tous l'âge évidemment, évidemment. on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. Bravo.